90% de vos clients verront votre site internet en version mobile. C'est pourquoi c'est extrêmement important d'optimiser votre site internet afin de générer plus de clients et afin d'améliorer le référencement de votre site web. Si aujourd'hui vous n'êtes pas dans les premiers résultats de Google, vous avez certainement plusieurs choses à optimiser, mais l'une des optimisations les plus importantes, ça va être d'optimiser la version mobile, que ce soit la version UX, donc pour l'utilisateur, expérience utilisateur, ou pour Google directement avec les Core Vitals. On va voir un petit peu tout ça. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter la vidéo si ce genre de contenu vous plaît. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment le plus important. Euh, pour ce faire, on va se rendre sur donc, Plombier Saint-Quentin. C'est un site en fait que j'ai développé spécialement pour l'occasion. Alors l'objectif, ça va pas être d'analyser l'intégralité de ce site. Je pense que je l'utiliserai plusieurs fois pour des petits cas écoles, etc. On va vraiment se focus et rentrer directement dans le vif du sujet. On va aller se rendre sur la version mobile. Pour ce faire, je vais cliquer sur F12 et en cliquant sur F12, alors hop, il faut déjà que je me mette sur la page. Voilà. En cliquant sur F12, je vais directement aller en fait dans la partie DevTool de Google, qui me permet en fait de voir un petit peu le site sous différents formats. Là, j'ai sélectionné directement un format iPhone 12 Pro. Bon, bref, l'objectif c'est d'avoir une version mobile. Si vous me voyez régulièrement regarder un petit peu de l'autre côté, c'est tout simplement parce que je me suis fait ma petite liste de notes. Il y a énormément de choses à prendre en compte. J'ai pas envie d'en oublier et également, je vais pas non plus rentrer dans le détail, surtout parce qu'il y a des choses quand même qui restent assez complexes. Quoi qu'il en soit, il faut que vous sachiez que, donc, comme je vous l'ai dit au début, 90% de vos utilisateurs vont passer par leur téléphone pour vous contacter. Bon, tout simplement pourquoi? Parce qu'on a Google aujourd'hui là-dessus, donc c'est tout à fait normal qu'un utilisateur passe par son téléphone lorsqu'il veut faire une recherche pour un plombier. Demain, vous avez un problème de plomberie, vous allez chercher à appeler un plombier, vous allez systématiquement passer par votre mobile. Donc, soit vous allez atterrir directement sur les fiches établissements, et si vous arrivez sur le site internet, eh bien, dans tous les cas, vous arriverez et vous verrez ce genre de résultat. Je vous interromps quelques secondes pour vous annoncer un point très important. Vous le savez, je suis le fondateur d'Atlinker, une agence SEO spécialisée dans le référencement web local pour les TPE et PME. On accompagne au quotidien des dizaines de professionnels comme vous à transformer leur visibilité Google en machine à clients. On crée et optimise leur fiche établissement, le référencement de leur site de façon ponctuelle ou mensuelle. Donc, si vous aussi, vous voulez améliorer la visibilité de votre entreprise sur Google et créer une vraie machine à générer des clients, vous pouvez passer par le formulaire pour réserver un call avec moi ou un membre de mon équipe afin d'établir ensemble la meilleure stratégie et les éventuelles opportunités qui pourraient se présenter à vous. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Au niveau de l'expérience utilisateur, le site donne envie de cliquer, soit rassurant aux yeux de l'utilisateur et surtout que l'utilisateur trouve le plus rapidement réponse à sa question. Il faut savoir que une personne, lorsqu'elle arrive sur votre site internet, en règle générale, si sur les 3 secondes, elle n'a pas pris confiance ou alors elle n'a pas du tout trouvé ce qu'elle recherchait, elle va quitter et ensuite aller chercher ailleurs le résultat à sa demande. Et c'est ce qu'on appelle en soi, aux yeux de Google, le taux de rebond. Donc en fait, plus vous allez avoir d'utilisateurs qui vont venir sur votre site internet, mais qui ne vont pas appeler en passant par l'un de vos boutons, ou enfin en passant par votre site internet, et qui vont ensuite se retrouver sur un autre site, et qui sur l'autre site vont appeler, et bien en fait, vous envoyez de très mauvais signaux à Google. Donc, lorsqu'un plombier, enfin lorsque pardon, un utilisateur arrive sur un site de plomberie, il a certainement un problème, dépannage, fuite d'eau, etc. Donc moi, dans les premières images et sans avoir à scroller, il faut que je montre à l'utilisateur que je peux résoudre son problème. Donc je suis bien un plombier à Saint-Quentin, je peux intervenir pour du dépannage, vous avez une fuite d'eau et un débouchage, un problème avec votre chauffe-eau, bref, je suis bien plombier, je peux intervenir rapidement à Saint-Quentin et dans un rayon de 20 km. Je peux en même temps également réaliser un devis gratuit en toute transparence. Et j'ai un bouton appeler maintenant en gros ici, j'ai un bouton demande de devis ici, j'ai le numéro qui s'affiche ici, j'ai encore le bouton appeler ici et j'ai encore un bouton appeler ici. Bref, au niveau de l'expérience utilisateur, déjà, j'ai tous les points au positif, si on peut dire ça comme ça. Également, on voit que le site est bien responsive. Le site est propre, tout est bien centré, il n'y a pas de problème. J'ai pas un bouton qui est plus gros qu'un autre, j'ai pas des textes qui sont coupés parce que le site ne serait pas responsive. Donc responsive, c'est faire en sorte que le site s'adapte aussi bien en version ordinateur qu'en version mobile. Et qu'importe le format, vous voyez, si je prends ici, je pense que je peux le faire. Ah non, je vais me mettre sur la version responsive. Et en fait, vous voyez, au fur et à mesure que j'augmente, et ben, vous voyez, tout s'adapte en fait parfaitement. Vous voyez, il n'y a pas de mauvaise coupure, si on pouvait dire ça comme ça. Donc là, je me remets sur la version mobile.
Également, le site, il est beau. Je vais pas on va pas se le cacher. Si demain, vous devez passer par un professionnel, est-ce que vous passerez par un professionnel qui a un site, on va dire, qui est visuellement, qui est pas très propre, ça fait peut-être pas pro, etc. Là, sur ce genre de site, n'importe qui tombe dessus, bah, peut appeler, j'ai envie de dire, sans problème. Le site ne fait pas peur. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important à prendre en compte. Autre point, bien sûr, oui, vu que je le vois là sous les yeux, Google indexe en mobile first. C'est-à-dire qu'en fait, la priorité, comme aujourd'hui 80% des utilisateurs passent par Google, enfin passent par leur téléphone pour se rendre sur Google, Google priorise l'indexation en version mobile. Donc ça veut dire que si demain votre version mobile n'est pas du tout optimisée, eh bien même pas il se prendra la peine de référencer votre site déjà dans les premiers résultats. Et en plus de ça, il se peut que il vous désindexe, alors que vous avez du contenu qui est propre, qui est plutôt correct, mais si ce n'est pas du tout adapté pour la version mobile, surtout dans votre thématique si vous êtes un plombier, et que dans 99% des cas les gens appellent un plombier, ben jamais de la vie il va vous indexer. Il y a déjà beaucoup trop de concurrents qui pourra mettre en avant par rapport à vous. Euh, Autre point, donc là on va voir différentes erreurs, on va dire classiques, ça va être un petit peu la vitesse de votre site internet. Et pour la vitesse, pour ça on va aller se rendre sur un outil qui s'appelle PageSpeed. Et sur cet outil, vous allez pouvoir donner directement l'URL de votre site et il va pouvoir analyser les performances de votre site. Donc ça, dans plusieurs vidéos, on en a déjà parlé. Je vous ai dit, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous devez tout avoir dans le vert. Si tout n'est pas à 100%, c'est pas bien grave, mais ce qu'on veut, c'est être dans le vert partout. Là, mes performances pourraient être un petit peu améliorées. Je vous cache pas que j'ai juste créé le site rapidement afin de vous présenter quelque chose. Là, j'ai juste après à analyser un petit peu quelles sont les différentes choses qui sont améliorées. Je les prends, j'analyse et je viens ensuite améliorer afin d'optimiser les performances. Cet outil me permet de savoir exactement ce qui ralentit le site internet. Et aujourd'hui, si vous voulez vous positionner dans les premiers résultats, vous devez obligatoirement avoir un site rapide. Et pour avoir un site rapide, il faut que ça, ce soit optimisé. Si vous ne savez pas le faire, vous passez directement par le lien en description. Vous avez un lien pour me contacter. Et moi, je m'occuperai d'améliorer un petit peu les statistiques de votre site. Et en règle générale, je vous ferai même une optimisation globale de votre site internet. Quel autre point je me suis noté? Les boutons d'appel bien visibles. Donc ça, bien sûr, on les a bien visibles un petit peu de partout. Exactement comme vous pouvez voir, le header, donc enfin le menu, pardon, est bien, enfin il est bloqué. Et en plus de ça, il y a bien le bouton appeler en haut. On a exactement un petit bouton appeler en bas en mode sticky bar qui reste bien figé. Comme ça, la personne, qu'importe l'emplacement sur lequel elle aura toujours un bouton appeler. Et ça augmente énormément le taux de conversion. Autre point. Texte bien visible. Et oui, comme vous pouvez voir, le site est, comme je vous l'ai dit, bien responsive. Et en plus de ça, vous arrivez à le lire parfaitement. Même là, vous êtes sur une version ordinateur, vous regardez une vidéo et le texte se lit parfaitement. Que ce soit en termes de police d'écriture comme de couleur. Le texte, la couleur qui est utilisée lors de la création du site internet, c'est extrêmement important parce que si vous utilisez du jaune un petit peu partout et que vous écrivez en blanc sur du jaune, c'est extrêmement compliqué et difficile à lire. Donc pour l'expérience utilisateur, c'est pas bon. Et Google, ça, il le comprend. Google, il sait que quand dans le code du site, vous avez un code couleur jaune et que vous écrivez en blanc dessus, il le sait très bien que c'est pas quelque chose de très bon pour l'utilisateur. Là, moi, c'est pas un jaune, c'est un genre d'orange. Et enfin, on le voit tout de suite, vous voyez, ça ne gêne en aucun cas les performances pour le site internet. Enfin, vous voyez très bien, vous arrivez à lire sans trop de soucis. Également, un point qui peut rentrer en compte, c'est au niveau des demandes de devis, lorsqu'il y a des demandes de devis en fait qui sont extrêmement longues. L'objectif, pour vous de votre côté, et Google ça le sait, comme on l'a dit, pour éviter le taux de rebond, il faut que l'utilisateur, lorsqu'il arrive, il trouve rapidement ce dont il a besoin et qu'il passe à l'action. Et s'il a besoin d'une demande de devis, si vous commencez à lui demander où est-ce qu'il habite, où est-ce que enfin, quelle est la surface, par exemple, de sa maison, quel type de chauffage il a, etc., etc. Soit déjà le mec, il y a de fortes chances qu'il n'en sache rien, et en plus de ça, bah, c'est pas du tout optimisé. Demandez-lui les informations, on va dire, les plus simples et les plus classiques. Demandez-lui son nom, demandez-lui son numéro de téléphone, demandez-lui sa ville, afin que vous puissiez savoir où intervenir. Pareil, le besoin, pourquoi il vous appelle? Est-ce qu'il a besoin d'un dépannage en urgence? Est-ce que c'est pour une fuite d'eau? Est-ce qu'il a un débouchage à faire, etc. Bon, bah là, imaginons c'est une fuite d'eau. Après, mettez la possibilité de rédiger un message et juste direct envoyer la demande. Et hop, c'est fini. Ne faites pas des formulaires à rallonge. Preuve sociale également, il est extrêmement important si vous avez des avis clients, etc. Là, moi, j'en ai pas sur ce site internet parce que c'est un site de démonstration que j'ai créé spécialement pour l'occasion. Je n'ai pas d'avis, donc je ne vais pas générer de faux avis. Vous, de votre côté, si vous avez des avis clients, affichez-les sur votre site internet et affichez-les sur toutes vos pages. Comme ça, qu'importe le client, par quelle page enfin, par rapport à quelle page il va arriver sur votre site internet, il verra que vous avez des avis et que vous êtes une entreprise sérieuse. Donc ça, c'est extrêmement important. Vous devez absolument afficher
rédiger des avis. Si vous avez même une page avis client, c'est même c'est même mieux. En plus d'avis sur les différentes pages, avoir une page dédiée aux avis clients, c'est extrêmement important. Ça augmente l'autorité déjà de votre site internet et ça rassure votre utilisateur. Euh, Dernier point, bon ça j'ai envie de dire, ça touche un petit peu au SEO en règle générale, c'est avoir une structure de site cohérente, que ce soit sur la structure globale des pages, ainsi que le maillage interne, etc., mais également en termes de structure, enfin d'expérience utilisateur au niveau de la structure. La personne, elle arrive, directement on a le header, les différents services, parce que bah, au cas où, si elle arrive ici, ok, on voit qu'on fait ça, ok, mais est-ce que le mec fait bien mon service? Il peut cliquer sur le menu, lorsqu'il clique sur le menu, il voit directement un petit peu ce qui peut être intéressant. Donc là, s'il clique sur service, automatiquement, boum, il va arriver sur la page des services avec tous les différents services. Ok, bah, il a un problème avec une fuite d'eau, boum, il peut cliquer sur fuite d'eau, ok, recherche fuite d'eau, machin. On retrouve à chaque fois le numéro de téléphone, les demandes de devis, là il a le prix, quelques explications, qu'est-ce que je vais faire, etc., etc. Une petite FAQ, et voilà des éléments, on va dire, relativement simples, mais qui sont très importants pour la structure et la cohérence en fait de votre site internet. Voilà, je vérifie rapidement pour voir un petit peu si de mon côté j'ai oublié des éléments. Je ne pense pas. Je pense que c'est bon. Alors, il y a énormément de choses dans tous les cas à prendre en compte pour le référencement de votre version mobile. Quoi qu'il en soit, là, l'objectif, c'est vraiment d'optimiser visuellement en soi la partie mobile. Si vous faites en sorte que visuellement votre version mobile est parfaitement adaptée, toutes les optimisations qu'on va mettre en place sur la version desktop, donc la version ordinateur. Donc en soi, je vais repasser en mode, hop, voilà, en mode ordinateur. Donc là, on est en version ordinateur. Toutes les optimisations qu'on va venir mettre en place pour la version ordinateur, après, elles s'adapteront sur la version mobile. Vraiment, le plus important, il faut qu'en version mobile, on puisse avoir quelque chose de très bien responsive. Il faut que les performances soient parfaitement adaptées. Donc pour ça, si vous avez des images, etc., il faut que les images soient adaptées aussi à la version mobile, qu'elles ne soient pas trop lourdes pour la version mobile. Et également, faites en sorte que le client, qu'importe où il se trouve sur votre site internet, il puisse facilement cliquer sur appeler, demander un devis, etc. Et si vous mettez tous ces éléments sur votre version mobile, croyez-moi en fait que vous allez recevoir un nombre d'appels monstrueux.